La voix de Nat Dogg formait le socle vibrant du hip-hop, un fil d'âme tissant l'étoffe des chansons les plus mémorables du genre. De la fluidité envoûtante de Regulate à la profondeur poignante de 21 questions, ses refrains ne se limitaient pas à orner les morceaux, il les sublimait, métamorphosant des vers en épopées et des instants en échos éternels. Surnommé le maître des mélodies, Nathaniel Dwayne Hale n'élevait jamais la voix dans une foule, mais son aura rayonnait sans effort. Pourtant, derrière les hymnes qui ont marqué une génération, Nat livrait des luttes secrètes, des tourments de santé, des controverses intimes et l'ombre discrète d'être le génie en coulisses. Son parcours est celui d'un talent incandescent, d'un sacrifice voilé et d'un legs qui transcende le silence de ces dernières années. Voici l'odyssée méconnue de Nat Dogg, un artiste qui a offert son cœur au hip-hop, payant un tribut que le monde a rarement perçu. Né Nathaniel Dwayne Hale le 19 août 1969 à Long Beach, Californie, Nat grandit dans un univers où la musique et la spiritualité s'entremêlaient. Fils d'un pasteur, il fut bercé par les chœurs gospel et les cantiques sacrés, qui forgèrent ses premières années. Les cadences liturgiques vibrantes, rigoureuses, empreintes d'émotion ou devinrent l'ossature de son article. Mais Long Beach n'était pas un havre paisible. Ces rues, marquées par la misère et la violence, imposaient un combat constant pour la survie. Adolescent, Nat oscillait entre deux mondes, l'harmonie divine de l'église et la rudesse crue de son quartier. À 17 ans, en quête de repères, Nat fit un choix radical. Il quitta le lycée pour s'enrôler dans les marines, servant 3 ans à Okinawa, au Japon. L'armée lui offrit discipline, rigueur et un recul salutaire face au chaos de Long Beach. Les nuits solitaires à l'étranger, loin de son foyer, éveillèrent une introspection profonde. Il comprit que sa destinée ne résidait ni dans les ordres militaires ni dans les hôtels, mais dans la musique, une liberté viscérale qu'il ressentait au plus profond de lui. De retour en Californie en 1990, il était prêt à embrasser cette vocation. À Long Beach, Nat retrouva son cousin Snoop Dogg et son ami d'enfance Warren G. Ensemble, ils fondèrent 213, nommé d'après l'indicatif régional, un trio porté par une ambition féroce et un talent brut. Dans un studio étroit, niché derrière une boutique de disques, ils enregistraient des démos, l'air saturé de volutes de cigarettes et d'aspiration. Warren fit écouter une cassette à son demi-frère, un producteur en devenir nommé Dr. Docteur. À l'écoute de la voix de Nat, Docteur perçut une étincelle unique, un timbre suave et poignant, chargé d'authenticité et de gravité. Ce n'est pas du chant, confia Docteur. C'est une émotion pure. La voix de Nat, jamais criarde ni ostentatoire, mêlait l'âme gospel à l'essence des rues, capable de rendre n'importe quel titre inoubliable. La révélation de Nat éclata en 1992 avec The Chronique de Dr. Docteur, un album qui redessina les contours du hip-hop ouest-américain. Son passage furtif sur Disney fut une prouesse, quelques notes de son falsetto, concluant le morceau avec une élégance naturelle. Sans éclat superflu, c'était l'essence même de la perfection, une voix glissant sur le rythme comme une caresse. Ce moment le propulsa sur la scène, mais c'est Regulate en 1994, aux côtés de Warren G, qui l'érigea en légende. Regulate ne fut pas qu'un titre, ce fut un raz-de-marée culturel. Le refrain inaugural de Nat, délivré avec une assurance tranquille, donna le ton à une chanson qui grimpa au 2e rang du Billboard Hot 100 et décrocha une nomination au Grammy. Sa voix, à la fois fluide et majestueuse, contait les récits des rues avec une vérité désarmante. C'était comme s'il chantait l'âme du bitume, se rappela Warren G. Le triomphe de ce titre fit de Nat l'atout maître des sommités du hip-hop. Quand un refrain devait marquer l'histoire, c'était à lui qu'on faisait appel. Dr. Docteur, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent tous convoitaient une touche de son génie. Au tournant des années 2000, la voix de Nat résonnait partout. The Next Episode avec Dr. Docteur et Snoop Dogg devint un cri de ralliement festif, sa phrase « Smoke weed every day » vibrant dans les clubs et les autoradios. Area Code avec Ludacris révéla sa versatilité, mêlant espièglerie et charisme. Oh No avec Mos Def et Pharoah Monch portait une intensité viscérale, tandis que 21 questions avec 50 Cent transformait la fragilité en puissance, son refrain « I love you like a fat kid love cake » devenant légendaire. J'ai écrit les mots, mais Nat leur a donné une âme. Confia 50 Cent. Nat ne se contentait pas de chanter, il transmuait les émotions en mélodie, rendant la peine, l'amour et la lutte universelle. Le palmarès de Nat était colossal. Plus de 60 titres classés, 4 nominations au Grammy et 3 albums solo au G-Fin Classique, Vol. 1 et 2, 1998, Musique et Me, 2001, et un projet éponyme inachevé. Pourtant,
il demeurait dans l'ombre. Jamais en couverture des magazines ni en tête des tournées, il était la voix derrière les étoiles, l'âme en arrière-plan. Nat ne cherchait pas la lumière, affirma Snoop Dogg. Il sublimait chaque note. Le studio était son sanctuaire, des nuits enfumées où la créativité jaillissait. Mais le fardeau d'être l'arme secrète de tous pesait lourd. L'industrie le sollicitait sans toujours lui rendre justice. La gloire engendra des tensions. La vie intime de Nat vacilla à mesure que sa renommée s'amplifiait. En 2000, un scandale domestique éclaboussa les tabloïds, ternissant son aura dorée. Les faits restaient flous, mais la presse brossa un portrait troublant. Nat affronta des accusations, un jugement public et des murmures sur des relations fragiles. Il persévéra pourtant, intégrant la tournée légendaire Up in Smoke en 2000 avec Dr. Snoop Dogg et Eminem. Sur scène, les foules se taisaient avant d'exploser. Les gens connaissaient ses épreuves, se souvinrent Xzibit. Mais sa voix éclipsait tout. Nat transfusait sa douleur en puissance, sa voix portant son fardeau. En 2006, une nouvelle tempête éclata. Accusé d'intrusion aggravée et de violence domestique après une altercation au domicile d'une ex-compagne à Newport Beach, Nat vit 3 des 5 chefs d'accusation abandonnés. Mais le mal était fait. Une probation, des séances de thérapie et des restrictions s'ensuivirent. Les gros titres lacéraient son image, faisant du roi des refrains un paria médiatique. Ses proches confient qu'il se replia, fuyant la presse et certains alliés. Il abhorrait le tumulte, expliqua Warren G., il ne vivait que pour la musique. Des fidèles comme Eminem et Xzibit restèrent à ses côtés, lui offrant refuge en studio. Ses fils, Lil Nat Dogg et Nal, voyaient un père tiraillé entre fierté et pression. Le studio demeurait son asile, mais le monde extérieur était cruel. La santé devint son plus rude adversaire. En décembre 2007, à 38 ans, un AVC paralysa son flanc gauche. Pour un homme dont la voix incarnait le mouvement sur scène, en studio, dans les âmes, le choc fut dévastateur. Son manager, Rod Mcgrew, insuffla de l'espoir, affirmant que Nat parlait, restait lucide et luttait pour se rétablir. Les fans priaient, sa famille se mobilisait. Un retour semblait envisageable. Mais en septembre 2008, un second AVC, plus cruel, le frappa. Totalement paralysé, incapable de s'exprimer ou de bouger, sa voix ou l'âme d'une génération fut murée dans le silence. Les fonctions vitales ou respirer, se nourrir, devinrent des batailles. La communication se réduisit à des clignements d'yeux et des gestes ténus. Sa famille et ses proches devinrent son encre. Snoop Dogg, visiteur assidu, diffusait des rythmes pour raviver leurs liens. Ses yeux dansaient au son des beats, confia Snoop. Ses fils restaient proches, face à un père à la fois las et métamorphosé. Dans ces instants muets, l'esprit de Nat scintillait, un regard, un frémissement, l'éclat d'un artiste toujours en phase avec le tempo. Il rêvait d'un projet gospel, un retour aux racines sacrées, un hommage à ses parents et à sa foi. Mais son corps trahissait son âme. L'héritage de Nat Dogg continue de résonner bien au-delà de ses refrains iconiques, révélant un artiste dont les coulisses cachent des chapitres d'une résilience et d'une générosité souvent méconnues, façonnés par des épreuves et des actes de loyauté qui ajoutent une profondeur humaine à sa légende. Prenons par exemple son lien indéfectible avec Dr. qui va bien au-delà des studios. En 2000, lors de la préparation de la tournée Up in Smoke, Nat s'est retrouvé derrière les barreaux à cause de problèmes légaux liés à des accusations domestiques. Face à l'urgence, Dr n'a pas hésité à débourser $1 million pour le faire libérer juste à temps pour le show, un geste qui illustre non seulement leur fraternité, mais aussi la façon dont Nat inspirait une fidélité rare dans un milieu souvent impitoyable. Ce belou, gardé discret à l'époque, a permis à Nat de monter sur scène et de livrer des performances électrisantes, transformant une crise personnelle en un triomphe collectif qui a marqué l'histoire du hip-hop live. Cette loyauté s'étendait à sa propre bataille contre l'addiction, un aspect sombre de sa vie que peu évoquent, mais qui humanise son parcours. Dans les années 2000, Nat luttait contre une dépendance à l'alcool, un démon qu'il affrontait en privé tout en continuant à prêter sa voix à des hits. Snoop Dogg, dans des interviews posthumes, a partagé comment Nat, malgré ses démons, restait un pilier pour ses amis, refusant de laisser ses luttes entacher la musique. C'est cette vulnérabilité qui imprégnait ses refrains, comme dans des collaborations moins célébrées telles que Boss Life avec Snoop en 2006, où sa voix porte une mélancolie subtile, écho de ses combats intérieurs. Ces moments révèlent un Nat qui canalisait sa douleur en art, influençant une génération d'artistes à aborder des thèmes personnels avec authenticité, bien avant que le hip-hop n'ouvre grand ses portes à la santé mentale. Au-delà de sa carrière,
Nat nourrissait des rêves inachevés qui montrent un homme en quête de racines spirituelles plus profondes. Avant ses AVC, il envisageait un album gospel complet, un retour aux origines de son éducation en église, où il pourrait fusionner son style G-funk avec des hymnes sacrés pour honorer son père pasteur. Bien que ce projet n'ait jamais vu le jour, des bribes existent dans des démos inédites, et son fils Niall a révélé en 2022 qu'il y avait plus de 500 chansons non publiées dans les archives de Nat, un trésor caché incluant des collaborations expérimentales avec des artistes underground et des beats innovants qui pourraient redéfinir son legs si elles étaient libérées. Imaginez ces tracks, enregistrés dans des sessions nocturnes enfumées, où Nat explorait des thèmes de rédemption et de foi, prouvant qu'il n'était pas seulement le roi des hooks, mais un visionnaire cherchant à élever le genre vers des horizons plus introspectifs. Son impact posthume s'est aussi matérialisé à travers des documentaires qui dévoilent des anecdotes inédites, comme G-Funk, The Untold Story of Warren G sorti en 2018 sur YouTube, où des images d'archives montrent un Nat jeune et ambitieux, naviguant les rues de Long Beach tout en forgeant le son qui définirait la côte ouest. Ce film, enrichi d'interviews avec Ice Cube et Too Short, met en lumière comment Nat, avec son trio 213, a influencé l'émergence du G-Funk non seulement musicalement, mais culturellement, en mélangeant le funk des années 70 avec des récits de vie réelle qui ont inspiré des mouvements comme le lowrider culture en Californie. De plus, son fils Niall a perpétué cet esprit en lançant une ligne de cannabis en hommage à son père en 2022, incorporant des strains inspirés des titres de Nat, un clin d'œil à la fois commercial et personnel qui garde vivante l'essence décontractée et festive de sa musique. Enfin, une facette touchante de Nat réside dans son rôle de mentor discret pour la nouvelle génération. Avant sa maladie, il guidait des artistes émergents dans des sessions informelles à Long Beach, partageant des conseils sur l'authenticité vocale et l'importance de rester ancré malgré la gloire. Des figures comme The Game ont raconté comment Nat, lors de collaborations comme Where I'm From en 2005, insistait pour infuser de l'âme gospel dans les tracks, enseignant que le vrai pouvoir d'un refrain n'est pas dans le volume, mais dans l'émotion brute. Ces mentorats, souvent éclipsés par ses hits, soulignent un homme généreux qui, même dans l'ombre, semait les graines d'un hip-hop plus nuancé et humain. Ces révélations sur Nat Dogg, de ses sauvetages dramatiques à ses visions inachevées, peignent un portrait d'un artiste dont la vie était aussi riche en rebondissements que ses mélodies en harmonie, invitant les fans à redécouvrir un pilier du hip-hop sous un jour nouveau et captivant. En 2010, l'univers de Nat s'était rétréci, sa maison à Long Beach, ses proches, et la musique en toile de fond. L'industrie filait, portée par de nouveaux sons et visages. Pourtant, Nat restait alerte, son esprit aiguisé malgré la défection de son corps. Il comprenait tout, assura Rod Mcgro. Il ne pouvait simplement pas l'exprimer. Likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres chroniques des figures qui ont ciselé notre époque.